Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera un tag. Je trouvais ça sympa de vous faire un tag par rapport à ma vie de maman. Donc j'ai trouvé un tag vie de maman. Alors on fait pas attention, je sais que ma dernière vidéo était sur l'organisation, mais alors ce bureau, vraiment faut que je trouve justement son organisation parce que cette pièce là je n'arrive pas. Donc voilà, donc on a ici un bâton qui faisait partie du lit de Kyle. La poignée se barre littéralement parce qu'elle n'a pas été fixée encore. Et le bureau, on n'en parle pas. Faut que je trouve vraiment des trucs, des rangements parce que j'ai rien en fait pour ranger. Et là, ça s'entasse et au fur et à mesure, j'en fous de partout. Voilà. Première question qui est présente-toi en quelques mots. Combien as-tu d'enfants? Quels sont leurs prénoms et quel âge ont-ils? Alors, moi je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans et j'ai un enfant, Kyle, qui a 2 ans et demi aujourd'hui. Deuxième question, avant de connaître officiellement le sexe de ton enfant, le connaissais-tu déjà au plus profond de toi? Alors ça c'est c'est assez drôle parce que avant de tomber enceinte, je rêvais d'avoir une petite fille en fait. Je rêvais d'avoir une petite fille et tout. Et quand je suis tombée enceinte, et ben malgré le fait que j'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille, j'étais persuadée que j'allais avoir un petit gars. Et puis en fait, ça s'est su après. Mais ouais, c'était assez drôle parce que je voulais tellement avoir une petite fille et tout. Et en fait, malgré tout, quand je suis tombée enceinte, je me disais non, c'est un petit mec. Mais j'étais pas déçue. Au final, je suis super contente d'avoir eu un petit mec. Je me dis maintenant, en fait, c'est mieux. Maman au foyer ou maman au travail? Alors, moi en fait, avant d'avoir Kyle, tout ça, j'avais déjà monté ma petite entreprise de coiffure à domicile et du coup, je suis toujours en activité. Je me suis jamais vraiment arrêtée finalement. Même quand j'étais enceinte, je crois que j'ai travaillé jusqu'à 2 semaines avant d'accoucher, il me semble. Enfin voilà, j'ai vraiment poussé le truc jusqu'au bout. Et ensuite j'ai repris assez rapidement. D'ailleurs au début Kate venait avec moi du coup. Et puis maintenant en fait ce qui est bien parce que je suis à mon compte, c'est que je fais mes temps de travail par rapport à Kyle. Donc ce qui fait que quand son papa travaille, je m'occupe de Kyle, donc c'est moi qui m'occupe de lui et tout. Et quand son papa rentre, c'est moi qui vais au boulot. Donc du coup, voilà, on arrive à faire moite-moite et tout va très bien. Donc comme ça, au moins, Kyle n'a jamais été chez la nounou. Du coup, je m'en suis toujours occupée. J'ai toujours fait en sorte de gérer mes temps de travail par rapport à Kyle. As-tu un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à tes enfants qui ne te quittent jamais? Alors oui, en tout cas j'avais, à part mon téléphone qui me suit partout et qui a tout le temps la photo de Kyle, enfin il y a plein de photos dessus, de Kyle, tout ça. À part ça j'avais en fait mon premier cadeau de la fête des mères, parce que j'avais accouché le 3 mai, et il me semble que la fête des mères c'était le 27 ou un truc comme ça. Et donc du coup j'ai eu c'était ma première fête des mères en fait, et Guillaume avait été m'acheter une super jolie montre, voilà, j'étais super contente. Et je l'avais jusqu'à il y a pas très longtemps. Et en fait, le problème, c'est que je l'ai cassée. Voilà, enfin, je l'ai cassée, elle est tombée. En fait, en la mettant, je l'ai fait tomber sur le carrelage et je l'ai pétée. Donc, j'attends. Je voudrais aller voir la bijouterie si on peut pas essayer de faire quelque chose pour changer peut-être le verre ou je sais pas. Mais en tout cas, oui, j'avais. Donc, je la portais tout le temps en fait. C'était vraiment ma montre. Et puis, voilà. C'était ma première fête des mères. Alors, as-tu déjà vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Alors oui, plusieurs fois. Je pense que quand on est maman, en fait, c'est notre instinct, il est là quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Euh, alors, mis à part, des fois, voilà, il y a eu des fois où les gens n'étaient pas très sympas sur la façon de parler de mon fils. Enfin voilà, il parlait pas très bien de lui, ou il jugeait un petit peu de ma façon de faire. Enfin voilà, c'est quelque chose que je pense que si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, c'est quelque chose que je ne supporte pas en fait, qu'on dise de un tel c'est une bonne maman, ça c'est pas une bonne maman, ah elle a fait comme ça c'est un truc qui ne me... Ça c'est propre à chaque maman fait comme elle peut, comme elle veut, et elle fait de son mieux, donc en fait on la laisse. Voilà, on peut lui donner des conseils, mais on n'est pas obligé de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et ça, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de m'énerver énormément.
voilà, et de m'en aller, puisque je supporte pas en fait. C'est, je veux bien qu'on me donne des conseils, je veux bien prendre voilà ce que j'ai à prendre. Par contre, après, clairement, le jugement et la méchanceté gratuite pour casser, parce que clairement, il y a des gens que c'est juste pour casser en fait, voilà, et ben ça m'énerve. Donc, ouais, il y a eu des moments comme ça où là, ouais, je pense que c'est un instinct de maman qui a fait qu'on ne touche pas à mon fils. Et ça, c'est. Voilà, c'est, on ne parle pas de mon fils, on ne. Voilà, ça, c'est un truc, ça m'énerve. Et puis sinon, il y a eu une fois aussi où on avait été voir justement quand son papa était parti à Paris l'année dernière. J'avais dit bah ça pourrait être sympa s'il pouvait aller dans un style de centre aéré en fait. Enfin, ça faisait garderie en fait et puis c'était une fois toutes les 2 semaines je crois qu'il venait. Enfin voilà. Et du coup je trouvais ça sympa de le mettre avec d'autres enfants. Et en fait j'ai été me renseigner et Guillaume est venu avec moi d'ailleurs. Et on a été se renseigner et quand j'ai vu la personne, que j'ai essayé de poser des questions et la façon qu'elle répondait, enfin, je l'ai pas senti du tout. Et alors pourtant j'étais quand même vachement partante pour le mettre là-bas parce que j'avais dit même pour lui, que ce soit pour lui ou pour moi, c'est super parce que moi ça me permettra de peut-être travailler aussi bah, justement pendant que Guillaume n'est pas là, voilà le temps qu'il soit bah, à cette garderie. Et en fait je l'ai pas senti du tout et bah, on est parti, j'ai dit Guillaume c'est hors de question, je ne mets pas Kyle ici, je le sens pas. Es-tu partie de ces mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Alors pas du tout, mais alors pas du tout parce que pour la simple et bonne raison que je n'ai pas eu de test de grossesse. Parce que en fait, voilà, je l'avais déjà expliqué il me semble, voilà, quand je suis tombée enceinte finalement, je croyais que c'était mon kyste à l'ovaire parce que j'avais eu un kyste à l'ovaire qui, voilà, qu'il fallait surveiller et en fait j'étais persuadée que ce kyste à l'ovaire quand je suis tombée enceinte avait grossi et que c'est pour ça que je sentais quelque chose dans mon ventre et donc du coup bah en fait je suis allée tout de suite chez le médecin. J'ai jamais pensé tout de suite au fait que je sois enceinte et c'est elle qui m'a dit bah on va faire une prise de sang tout ça, donc en fait je suis passée par une prise de sang. J'ai jamais fait de test de grossesse au final, donc non j'ai pas pu le garder. As-tu du mal à te séparer des affaires de tes enfants? Bien sûr, et ça en est la preuve là en fait dans le bureau j'ai toujours l'ancien lit de Kyle, le lit de bébé. Et voilà, il est là parce qu'il faut qu'on le démonte et tout. Guillaume voudrait le mettre en vente, mais j'ai trop de mal. Voilà, c'est une petite page qui se tourne et tout, j'ai pas envie. Un achat qui te trotte dans la tête depuis quelques temps, mais que tu n'as pas encore fait. Alors, ouais, il y en a plusieurs, mais je pense que ce serait. Alors une caméra pour filmer parce que là en fait du coup je vous filme à chaque fois mes vidéos avec mon téléphone mais j'aimerais mieux avoir une caméra, vraiment une caméra quoi pour filmer et puis sinon un ordinateur parce que le mien il fait que de bugger et j'en ai tellement marre de cet ordi là, il me saoule. C'est genre là juste avant de faire cette vidéo j'étais en train de vouloir monter un vlog et le machin il veut pas accepter, il veut plus. Alors, il a décidé que quand je branche mon téléphone pour vous virer les vidéos sur l'ordi, ben il veut plus. Voilà. Donc, j'en ai marre. Donc, ce soir, je vais voir avec Guillaume encore. Et voilà. Donc, ouais, ce serait peut-être une caméra et un ordinateur. Mais bon, voilà. C'est pas. Je fais sans, quoi. Pour le moment, voilà. On dit souvent que pour un premier enfant, on a du mal à acheter d'occasion. As-tu réagi différemment? Oui et non. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai pas acheté de trucs d'occasion. Voilà, on n'a jamais, je crois, été sur le bon coin ou quoi pour choisir quelque chose. Mais après, voilà, d'occasion, on a eu des gens qu'on connaît qui nous ont donné des vêtements, enfin voilà, des cartons de trucs qui sont toujours utiles et tout. Et ça m'a pas dérangé, voilà, de lui mettre. Après, bien sûr, on choisit, hein, on n'est pas obligé de mettre tout ce que les gens nous ont donné. Mais non, enfin, j'ai pas été moi-même chercher sur le bon coin ou quoi des trucs d'enfants, mais ça me choque pas. Enfin, voilà, je veux dire, après, chacun fait comme il veut. Et puis, si je trouve que c'est bien de faire l'occasion, par contre, moi je revends d'occasion, j'essaye. Bon, le lit, clairement non, mais par exemple, les vêtements, tout ça, j'essaye de les mettre un peu sur le bon coin, tout ça, parce qu'après, bah, je les mets dans la tirelire de Kyle. Voilà. Mais sinon. Non, ça me choque pas. Un fait marquant depuis la naissance de tes enfants à nous raconter, qu'il soit bon ou un peu moins. Bon, il y en a eu plusieurs, hein, voilà, Kyle,
il y a eu une semaine où c'était assez dur pour moi, pour mon petit cœur. Il y a eu une semaine où il a accumulé les bêtises, donc c'est-à-dire qu'il s'est cassé une dent la même semaine qu'en même temps il s'est pété le doigt, complètement arraché l'ongle, enfin voilà. Et puis il s'est aussi fait piquer 4 fois par une guêpe parce qu'il a décidé de faire pipi sur un nid de guêpe. Voilà, donc ça c'était toute la même semaine et ça m'a marqué, ouais, parce que clairement j'ai cru que j'allais mourir de... j'allais faire un arrêt cardiaque, quoi. Donc ouais, il y a eu ça. Et puis sinon, quand on a eu l'incendie, l'image que j'ai, c'est que moi je suis complètement perdue et que Kyle est là. Et donc, pendant qu'il y a les pompiers et tout qui font plein de trucs, et ben j'essaie quand même malheureusement de sourire en fait pour pas lui faire peur et pas qu'il comprenne ce qui se passe vraiment. Et donc, ce que je me rappelle, c'est que Kyle il était super content de voir les pompiers, voilà, parce qu'ils avaient leur casque et tout, ils étaient avec les trucs pour l'incendie, tout ça. Donc, du coup, ça lui a beaucoup plu. Voilà. As-tu craqué nerveusement depuis que tu es maman? Alors, c'est fâcheux comme question. Je suis désolée, j'ai le soleil là qui est en train de sortir là d'un coup. Alors oui, c'est fâcheux, mais oui, je pense que toutes les mamans craquent à un moment ou à un autre. Et moi, ouais, j'ai craqué. Ça arrive, hein, voilà, c'est comme ça. Après, le tout, c'est de se canaliser quand même un minimum. Voilà, je n'ai pas tapé sur Kyle ou quoi. Mais ouais, il y a des fois, j'ai envie de souffler, quoi. Je craque. J'ai l'impression de... Ça veut pas. Donc, ouais, ça arrive. Et je pense que ça arrive à toutes les mamans, quoi. Donc, même si on n'a pas envie de le dire, si, ça arrive. Dernière question qui fâche dans notre entourage. C'est: voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir? Et ton avis a-t-il changé depuis? Eh bien, non, je voulais pas plusieurs enfants, j'en voulais qu'un. Donc depuis que j'ai Kyle, je suis très heureuse, j'ai ce que je voulais, quoi. Et puis, mon avis n'a pas changé, voilà. Même si c'est dur pour certaines personnes de le comprendre, non, mon avis n'a pas changé. L'avis de Guillaume a changé, lui, parce qu'au contraire, lui voulait d'autres enfants. Et au final, maintenant qu'on a Kyle, on veut qu'un. Et c'est pas parce qu'on est malheureux ou quoi, et qu'on... Voilà. Au contraire, c'est qu'en fait, on est tellement heureux tous les trois que on se voit pas avec un autre. Enfin, voilà, si ça arrive, ça arrive. Mais clairement, c'est pas dans notre optique, quoi. Et voilà, même si les gens ne comprennent pas, et voilà. Mon avis... Enfin, ma façon de voir les choses, c'est que pour moi, j'ai mon fils et j'aurais tellement peur de faire des différences, j'aurais tellement peur de ne pas avoir assez pour leur offrir ce qu'ils veulent et tout, que ce qu'ils ont besoin, enfin voilà, et non, je préfère avoir un enfant et m'en occuper et être sûr qu'il aura toute sa vie, tout ce qu'il aura besoin, voilà, qu'en avoir plusieurs et puis... avoir toujours peur de manquer, toujours peur de... Voilà. Donc non, ça n'a pas changé, j'ai un enfant et je suis très contente. Et bien voilà, ce tag est terminé, j'espère que ça vous aura plu, ça change un petit peu, dites-moi si ça vous a plu, voilà, dans les commentaires. J'ai trouvé ça assez sympa de trouver des questions comme ça et puis de parler sur un sujet en particulier, donc là le thème des mamans. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, salut!